Comment on fait quand on est submergé d'émotions et qu'on est là, on ne sait pas comment faire, on aimerait que ça s'arrête? La réponse, elle est dans le corps en fait. Tu vois là, tu me vois en costume, je suis pas du tout en truc de marche. Parce que j'étais en train de bosser et tout d'un coup j'ai été happée par une vague qui me tirait un peu vers le bas avec des émotions un peu bad mood, tu vois. Et j'étais là en train de m'enfoncer et puis Amélie m'a dit viens, on va marcher. Et j'ai même résisté sur le coup, je dis non mais il n'y a pas le temps, il faut que j'avance. Et en fait je l'ai écouté et tu vois là, dans le corps c'est en train de s'apaiser. Parce que tout ça, ça se passe entre deux endroits, là, dans la tête, et puis là, alors moi c'est beaucoup ici, mais tout le corps s'y met, quoi. Donc quand tu vas marcher, le truc c'est que tu mets un mouvement, tu mets un truc qui va chimiquement provoquer quelque chose de l'ordre de... Ça se dépense, donc tout se met en ordre de marche, tu vois, et du coup ça fait descendre un peu l'émotion. En plus, une émotion, ça part d'une pensée. Et donc, pendant que tu marches, pour un peu que tu regardes le paysage, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, ça me fait même sourire. Tout de suite, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc, tu envoies au cerveau un signal de « Ah, c'est beau, c'est chouette ». Donc, le cerveau, il traite l'info et il essaie de rebalancer dans le corps autre chose. Alors, ça prend du temps, parce qu'on inverse. C'est un peu comme Titanic avec l'iceberg, tu vois. Tu peux pas virer en 2 secondes. Hein. Ils sont pas pris à temps, donc ils ont viré dedans. Donc ça prend un temps. Une espèce d'inertie, là, comme ça, pour la mise en mouvement. Moi, ça va bien, ça fait presque une demi-heure que je marche, je crois. Je ne me rends pas compte, une vingtaine de minutes. Et là, ça commence à aller mieux, en fait. Mais au départ, j'ai marché avec mes contrariétés, avec la boule ici. Donc c'est vraiment un moteur qui se met en route, mais qui fonctionne. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je te partage ça. Parce que si ça peut t'aider, voilà, moi, ça marche. Là, je vais mieux, j'ai plus de clarté. Parce qu'en fait, c'est parti comment, ce truc-là? Ça part d'une pensée, une émotion, elle arrive, il y a un stimuli... stimuli extérieur qui alors ça peut être tu te prends voilà, tu ressens quelque chose, là je regarde, c'est beau, pof, j'envoie au cerveau. Ensuite, c'est le cerveau qui fait le boulot et qui entretient ou pas. Si tout d'un coup je me remets dans une pensée de contrariété, ça va faire revenir l'angoisse, voilà, donc il y a quelque chose qui part aussi d'ici. Quelle pensée tu entretiens? Donc c'est vraiment quelque chose d'aller transformer un peu ce que tu penses pour qu'au fur et à mesure tes comportements changent et tes ressentis changent. Ça part vraiment de là. En fait, j'ai lu un truc hier là, que je voulais te partager par rapport à ça. Je suis allée regarder là dans le back-office, là, l'usine, là, comment ça marche, cette histoire d'émotion. En fait, tu as une pensée qui vient, et donc tu as un signal qui est envoyé, qui part du cerveau. Alors c'est à la fois électrique, c'est à la fois chimique. Je vais te passer les détails du truc, je vais essayer de faire simple. Mais ça envoie un signal aux cellules. Donc, tout d'un coup, tu as une pensée triste. Je sais pas, il y a un truc qui t'arrive. Moi, ce matin, j'ai appris des mauvaises nouvelles. J'ai eu des contrariétés, des changements de programme qui m'ont plombé. Et j'ai commencé à faire une fixette dessus. Donc, fixette, pof, ça envoie. L'hypothalamus se met en route. Ah putain, on a une merde. Pardon pour les gros mots. Mais tout d'un coup, il y a une merde. Et alors, j'arrêtais pas d'y penser. Donc, j'y pense. Ça envoie un truc de tristesse, de contrariété, de truc pas cool. Pof, ça envoie le signal, les cellules du corps se mettent en route.
on a un problème de tristesse, pof, et ça t'envoie toutes les sensations alors qu'ils te sont propres, hein. Moi je sais que ça me serre le cœur, que j'ai plus envie, j'ai une lourdeur, ça, j'avance plus. Donc j'étais presque prostrée là, voilà. Ce qui pour moi en plus génère de la culpabilité, parce que je me dis, oh quand même, il y a plein de choses qui vont, parce que j'ai appris une super nouvelle aussi ce matin de mon mentor, donc je me dis, ça devrait aller, mais non, en fait ça c'est pas assez fort, parce que comme j'entretiens des pensées de ça va pas, ben, les cellules du corps se sont mises en route et travaillent pour envoyer tous les signaux de tristesse, puis ça s'entretient, donc ça s'inscrit, et à un moment donné le cerveau il a plus la main en fait. T'as beau lui dire, mais si, tu vois, quand j'entends ces trucs de pensée positive, il suffit de penser positif, bah oui, enfin, des fois ça marche pas, parce que t'as beau essayer d'aller chercher ce qui va bien, ça y est, le corps il est en pilotage automatique. C'est ça que j'ai compris ce matin, je dis, ah mais oui, en fait, les cellules du corps, ça y est, elles font leur life. Toutes seules, elles disent, on n'est pas bien, donc pof. Donc toi, t'as beau envoyer d'autres strokes positifs, ça marche pas. Donc après là, ce qui est intéressant dans le mouvement, c'est que ça te met en action. Donc déjà, ça peut couper déjà le système de pensée. Comme tu marches, bah, déjà il faut te centrer sur marcher, c'est quand même des actions, c'est des stratégies que le cerveau met en place pour dire un pas après l'autre. Donc déjà, il décentre. Et puis après, il y a un bien-être physique qui fait que ça te détend. Et il y a toutes les cellules qui commencent à s'occuper de ce nouveau signal de ah tiens, on marche pour un peu. Là, je regardais le paysage, il fait bon. Au fur et à mesure, ça réinverse la machine. Donc c'est le corps qui renvoie au cerveau un nouveau signal. Voilà, je te le fais simple, parce qu'il y a des petites complexités, mais voilà. Donc quand tu connais cette machine-là, un peu le processus, ben tu sais que si tu l'attaques par le corps, tu as des chances que ça soit plus rapide en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est le cerveau qui commande tout, mais le corps est un peu comme un système autonome à part entière qui va prendre la main par instant. Donc quand tu vas pas, la conclusion c'est fais quelque chose d'action. Déjà ça va te centrer dessus, tu vas être focus, donc tu vas décentrer par rapport à ce qui va pas, et surtout tu vas faire fabriquer des hormones pas dire de plaisir, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais quand même de satisfaction, et puis tu vas mettre un mouvement qui va envoyer un signal autre aux cellules qui ensuite vont renvoyer au cerveau et mettre une pensée. Voilà, moi j'ai aussi du coup récupéré de la clarté. Finalement, ce que je voyais comme négatif, finalement c'est très positif, parce que j'ai un rendez-vous qui s'est annulé, finalement c'est une bonne nouvelle quelque part. En tout cas, ça a un sens. Et ça me fait voir un autre sens peut-être. Et au lieu de voir la partie négative, dans chaque chose, il y a un côté sombre et un côté lumière. Donc je vois le bon côté de ce qui était au départ une contrariété. Voilà ce que je voulais te partager là dans mes réflexions du midi. Plus là j'entends les oiseaux, tout ça. Et finalement, tu vois, là je suis en face, je vois un immense paysage de nature, la forêt et tout ça. Et je me dis que voilà, je suis bien, je suis en vie, je marche, j'apprécie. Et finalement, les petites contrariétés, tu vois, je change même de vocabulaire. Ce qui m'apparaissait une montagne tout à l'heure commence à s'amenuiser. Donc va marcher. La marche, c'est quand même un truc super. En plus, c'est vachement bon pour la santé, donc la santé physique et émotionnelle du coup. Mais ça peut être quelque chose que tu aimes faire. Moi je fais de la musique, bon là j'ai pas mon piano, j'ai pas mon studio, donc c'était un peu compliqué. Mais quand des fois j'ai le spleen, je me mets à composer, pof, il y a une musique qui sort, et déjà outre que ça me détend, en plus j'en fais quelque chose, donc c'est le double effet qui se coule. Voilà, fais ton hobby préféré. Voilà, alors des fois il y en a, c'est d'aller échanger avec quelqu'un. Après, moi, je suis vraiment pour aller sur le corps, parce que échanger, ça va être encore mettre au niveau de la pensée.
Ou alors vous allez marcher ensemble, comme je fais avec Amélie, où vous allez... il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement dans le corps, en fait. Voilà. Retiens ça. C'est souvent le corps qui décide. Ça part du corps. Tout est dans le corps. En plus, il a une mémoire extraordinaire. J'aimerais t'en parler dans la prochaine vidéo. La mémoire émotionnelle du corps. Je parlais de ça ce matin avec une cliente. Je viendrai t'expliquer ce qu'il en est. Donc vraiment, la clé, elle est dans le corps. Voilà. Je continue ma balade. Parce que je vois les effets, je me dis qu'à la fin de cette balade, je vais être en super forme. Peut-être je vais même oublier que j'étais pas bien. Et puis je te dis à très vite.